Information parvenue au sujet du début de la création, l'eau, la première des créatures. Lorsqu'on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel fut le début de la création, c'est-à-dire comment cet univers a commencé, il a dit, ce qui signifie Allah existe de toute éternité alors que rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Son trône, Al-Arsh, fut créé sur l'eau et il a fait écrire toutes choses sur la table préservée. Puis il a créé les cieux et la terre, rapporté par Al-Bukhari. À la question qui lui était posée, le messager sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'il n'y a pas de début à l'existence de Allah, c'est-à-dire que Allah est éternel, exempt de début, et que rien n'est éternel sinon lui. En d'autres termes, Allah Ta'ala, lui seul, est de toute éternité. Allah Ta'ala crée toutes choses. L'expression « il crée toutes choses » signifiant qu'il fait exister toutes les choses qui existent après qu'elles n'existaient pas. Allah Ta'ala n'a pas fait que les créatures entrent toutes en existence en même temps. S'il l'avait voulu, cela aurait été. Mais il a créé les cieux, la terre et ce qu'elle contient de fleuves, de montagnes et de vallées dans 6 jours. La sagesse que l'on peut en tirer, c'est que Allah nous apprend la patience dans nos entreprises. La première des créatures fut l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, certes, Allah Ta'ala a créé toutes choses à partir de l'eau, rapporté par Ibn Hibban. Cela signifie qu'avant la création de la lumière, de l'obscurité, de la terre, des cieux, du trône et de la table préservée, Allah a créé avant toute autre chose l'eau. Il en a fait l'origine des autres créatures. Ainsi, à partir de l'eau, il a créé le trône, puis le qalam élevé, puis la table préservée. Après quoi fut créé le reste des choses, c'est-à-dire la terre, les cieux, les animaux, les montagnes, les arbres et les rivières. La dernière créature, du point de vue de genre, fut Adam. Il a été créé après le Asr du jour du vendredi. Le trône, Al-Arsh, c'est un lit pourvu de piliers. C'est le plus grand des corps que Allah Ta'ala a créé. Le trône est le toit du paradis. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie les 7 cieux par rapport au piédestal Al-Kursi ne sont que comme un anneau dans un désert. Et le trône Al-Arsh est au piédestal ce que le désert est à l'anneau, rapporté par Ibn Hibban. C'est-à-dire que les 7 cieux par rapport au piédestal sont comme un anneau dans une terre déserte. De même, le piédestal par rapport au trône est comme un anneau dans une terre déserte. Ceci montre l'immensité de l'étendue du trône qui est porté actuellement par 4 anges gigantesques et immenses. La distance séparant le lobe de l'oreille et de l'épaule de chacun de ces anges est telle qu'un oiseau volant à vive allure mettrait 700 ans à la parcourir. Au jour du jugement, le trône sera porté par 8 anges. Le trône est entouré d'anges. Le trône n'est pas un lieu où Allah serait établi, car Allah n'est pas un corps et n'a nul besoin de l'endroit. L'imam Ali, que Allah l'agrée, a dit, certes, Allah a créé le trône comme manifestation de sa puissance et ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Le trône, tout comme le kursi, c'est Allah qui les a créés comme manifestation de sa puissance. Allah, lui qui est exempt d'imperfection, existe sans endroit et sans direction. Après que Allah Ta'ala a créé l'eau et le trône, il a créé le qalam élevé, la table préservée, puis le reste des créatures. Il a été rapporté à propos de la description de la table préservée qu'elle est constituée d'une perle blanche entourée d'une pierre précieuse rouge et dont l'étendue fait 500 ans de traversée. Allah Ta'ala a ordonné au qalam d'écrire. Le qalam a donc écrit par la puissance de Allah Ta'ala sans qu'aucune créature ne le tienne. Il a écrit sur la table préservée ce qui avait déjà eu lieu et ce qui doit avoir lieu dans le bas monde jusqu'à la fin de ce bas monde. 50 000 ans après cela, Allah a créé les cieux et la terre dans 6 jours. Ainsi, il n'est pas un humain qui naisse ni une goutte d'eau qui descende du ciel sans que cela soit conforme à ce qui est écrit sur la table préservée.
La terre sur laquelle nous sommes est l'une des 7 terres que Allah Ta'ala a créées. Cette terre est celle qui est la plus élevée. Les terres sont toutes séparées les unes des autres. Dans la 7e terre, il y a un endroit appelé Sijjin. C'est le lieu où se retrouvent les âmes des mécréants après l'assimilation de leur corps jusqu'à leur résurrection. La géhenne, Jahannam, est en dessous de la 7e terre. C'est le feu dont Allah a menacé les mécréants et les désobéissants parmi ses esclaves. La création de cette terre a eu lieu pendant les 2 premiers des 6 jours. Après que Allah Ta'ala a créé la terre, il a créé les 7 cieux. Ce sont des corps palpables que Allah a élevés sans piliers. Les cieux sont séparés les uns des autres. D'un ciel à l'autre, la distance est de 500 ans. Chaque ciel a une porte. Du fait de l'éloignement extrême du premier ciel de la terre et de l'incapacité des hommes à l'atteindre, certains contemporains croient à tort que l'espace qui contient les étoiles et les astres constitue la totalité de ce monde. Ils croient également à tort qu'il s'étend infiniment. Il ne faut prêter aucune considération à leurs propos, car Allah Ta'ala nous a informés à ce sujet dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith nous a appris autre chose que ce qu'ils prétendent. Au-dessus du 7e ciel se trouve le paradis. Après la création des 7 cieux, Allah Ta'ala a créé les commodités de la terre telles que les fleuves, les arbres, les montagnes et autres. Ensuite, Allah Ta'ala a créé Adam à la fin du 6e jour, qui était le vendredi. Adam fut la dernière créature du point de vue du genre et fut le premier des prophètes. Allah Ta'ala l'a créé à partir de la terre, de cette terre-ci, après que l'ange l'a mélangé avec de l'eau du paradis par ordre de Allah. À partir de la côte gauche de Adam, il a créé Hawa. La création des anges, des djinns et des animaux avait précédé la création de Adam.